Imaginez pouvoir rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, ou face à une conversation difficile avec votre patron, ou même en gérant une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé les gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, de la météo à l'économie en passant par le comportement des autres, échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui viennent de la tentative de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de mener une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenez à l'appliquer à nos vies modernes. Leçon numéro 1. Accepte ce que tu peux contrôler, Épicure. L'ère stoïque nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïque. La dichotomie du contrôle au cœur de cet enseignement est la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des tumultes de la vie. Les incertitudes en essence. Épictétus nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle. Cela inclut nos pensées, actions, intentions et réponses. En dirigeant notre attention vers ce qui est véritablement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens de but et de maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination, qui forme le socle de notre tranquillité. En revanche, les événements et circonstances externes, qui échappent souvent à notre influence, doivent être reconnus comme étant en dehors de notre contrôle, tout comme un archer, comme l'exemplifie Épictète, peut viser avec soin, tirer la corde de l'arc avec précision et relâcher la flèche habilement, tout en restant incertain du résultat du vol. Nous devons apprendre à relâcher notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Ce relâchement n'est pas un acte de résignation, mais une étreinte de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer qui tire satisfaction de savoir qu'il a fourni son meilleur effort, indépendamment du sort de la cible, sert de puissant rappel de l'approche stoïque de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts dévoués que nous déployons, en acceptant que les résultats sont soumis à une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de prendre les rênes de notre monde intérieur en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une disposition calme et posée dans un monde où beaucoup reste au-delà de notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons de la fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant de découvrir la sérénité en sachant que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne. Peu de figures se tiennent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ces profondes réflexions, souvent gravées dans le monument intemporel des méditations, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide. À travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité à la fois du triomphe et de la tribulation, la vie, comme il l'observe, est une symphonie de haut et de bas, un flux et un reflux constants. Dans ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de stoïcien, sage loup.
La vertu d'accepter ces vérités immuables, c'est accepter, dans le sens stoïque, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est relâcher les chaînes d'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers, selon les mots de Marc Aurèle. La résistance au cours naturel des événements ne mène qu'à la tourmente et à la détresse, comme un navire luttant contre le courant implacable. La perspective stoïque sur l'acceptation est semblable à mettre les voiles sur la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle inflexible et à plutôt se laisser porter par le flux changeant de la vie pour danser avec la musique du cosmos, que ces notes soient sereines ou tumultueuses, est l'incarnation du stoïcisme, la tempérance dans le domaine du stoïcisme. Cette leçon forme le fondement de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous incite à ouvrir nos bras à l'imprévisibilité de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance avec un cœur équanime. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une sérénité profonde au milieu de son paysage, en constante évolution. Leçon numéro 3, pratique pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien, dont la sagesse a transcendé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui cherchent calme et sérénité au milieu des tempêtes de la vie. La pratique de la pleine conscience dans le lexique stoïcien. La pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rivages du moment présent, offrant sanctuaire contre la turbulence incessante des regrets passés et des incertitudes futures dans son essence. La pleine conscience est l'art d'habiter le maintenant, de s'immerger dans le moment présent avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, le tourbillon incessant de l'esprit. Sur les chagrins passés et les angoisses futures, les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, reconnaissant que c'est le seul temps qui détient une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, n'est pas confinée à les moments extraordinaires de la vie, mais étend son étreinte à l'ordinaire et au banal. Il nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un œil attentif du remarquable au apparemment insignifiant. En faisant cela, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïque, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux maintenant, nous connectant à la profonde simplicité du présent. C'est un art qui nous accorde la capacité de pleinement s'engager avec nos circonstances actuelles pour savourer chaque respiration et apprécier la beauté qui se déploie à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve du réconfort, un endroit où la tranquillité intérieure est nourrie et la sérénité cultivée au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans l'immense paysage de la sagesse stoïque, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant. Et c'est Épicure, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève la voix pour enseigner. Nous l'art profond de confronter l'adversité avec une fortitude inébranlable à Épicure. L'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, transmet la vérité fondamentale que les défis sont la trame et la chaîne de l'existence. Les stoïciens incarnant cette sagesse ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui tempère et affine leur métal intérieur. Épicure nous appelle à ne pas fléchir avant les tempêtes de la vie, mais de rester ferme comme le chêne inflexible, inébranlable face à la tempête. L'essence de cette perspective stoïque réside dans la profonde réalisation que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, réactions et les choix que nous faisons face à l'adversité
qui détiennent le pouvoir de nous troubler. C'est la lentille à travers laquelle nous voyons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience dans la veine stoïque, c'est emprunter le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité. Non pas comme un fléau, mais comme un tuteur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset des épreuves, nous découvrons la véritable étendue de notre force, et c'est en affrontant les tribulations de la vie, avec courage et résilience inébranlables, que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons endurées. La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans ses entretiens, nous exhorte à affronter les défis non pas avec appréhension, mais avec la bravoure d'un guerrier. Car c'est à travers nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons la sainteté de notre calme intérieur et de notre sang-froid. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, même face aux tempêtes les plus turbulentes. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse épique. Tétus, le vénérable stoïcien sage dont la sagesse a traversé les âges, nous lègue une leçon profonde d'une valeur inestimable. Le pouvoir du choix. Dans nos réponses, selon la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épicure, avec une conviction inébranlable, transmet la vérité que, bien que les marées des événements extérieurs puissent rester au-delà de notre domaine, le gouvernail de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est ce qu'il proclame comme l'essence de la sagesse stoïque. Dans le sanctuaire stoïque, où le calme et la sérénité règnent en maître, le locus du contrôle est résolument interne. Une philosophie ancrée dans une maîtrise de soi profonde exalte la souveraineté de nos réponses aux multiples défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance servent d'étoiles guides, illuminant le chemin vers le maintien de la tranquillité intérieure. Épicure, avec son sage conseil, nous invite à contempler la nature de nos jugements et réactions, en particulier dans le creuset de l'adversité. C'est à travers cette introspection que nous nous éveillons à la vérité profonde, que nous possédons le don sacré du choix. La capacité de façonner consciemment nos réponses à la une myriade d'événements externes se déroule dans nos vies. L'approche stoïque pour répondre avec sagesse aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïques pour affronter les tribulations de la vie avec la sagesse des sages. Le courage des héros, la justice des cœurs justes et la tempérance de ceux qui empruntent le chemin de la maîtrise intérieure, l'arsenal des stoïciens chargés de la sagesse d'Épicure, est un bastion de paix intérieure imperméable, même aux tempêtes les plus violentes. Grâce à la conscience, choix et alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel à la clarté stoïcienne pour naviguer dans les corridors labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience, car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le creuset de la paix intérieure durable, leçon numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie illustre de la sagesse stoïcienne, tissée de fils de raison et de vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïcien de la modération se dresse comme un chef-d'œuvre en soi, un sage connu. Pour ses profonds essais philosophiques sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous offre une leçon d'une importance capitale, une leçon qui nous appelle à réfréner les désirs tumultueux qui menacent souvent d'engloutir notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, tels des mers tumultueuses, ont le pouvoir de dériver nos vies, nous laissant dans un état perpétuel de tourmente et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de la tranquillité intérieure, ont reconnu les dangers du désir incontrôlé de richesse, de statut et les possessions matérielles bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénéca, écho du sentiment stoïque, transmet sa sagesse enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve son refuge
dans le sanctuaire des désirs limités. C'est une leçon qui nous encourage à naviguer dans les corridors labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. Le chemin stoïque, tel qu'illuminé par la sagesse de Sénèque, nous appelle à simplifier nos désirs, cherchant seulement ce qui est. Prérequis pour une vie marquée par la bonté et la vertu dans cette simplification, nous déterrons les précieuses gemmes de la satisfaction et de la tranquillité, indépendamment des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïque de limiter les désirs excessifs devient l'étoile du berger, assurant le maintien d'une position calme et posée. C'est dans les murs de cette sagesse ancienne que nous découvrons la vérité profonde selon laquelle la quête fervente des trésors extérieurs n'est qu'un mirage fugace et que les véritables trésors se trouvent à l'intérieur, attendant d'être dévoilés. Dénicher, Sénèque. L'enseignement se dresse comme un témoignage durable de l'engagement stoïque envers la maîtrise intérieure et la tempérance des désirs, forgeant un chemin qui mène au sanctuaire sacré du calme intérieur. Leçon numéro 7. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, telle que nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens comme Épicure, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement indéfectible envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur même de cette philosophie ancienne. Les vertus stoïciennes, comprenant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, deviennent la boussole qui nous guide vers la vie marquée par la sérénité intérieure et la tranquillité dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne. Les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles morales qui nous appellent à naviguer les mers tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare, illuminant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens, tels qu'Épicure, comprenaient que la sagesse est la fondation sur laquelle toutes les autres vertus sont construites. Avec la sagesse comme notre étoile guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est vraiment et de discerner entre le fugace et l'endurant. Le courage, la deuxième vertu, se tient comme le sentinelle gardant la forteresse de notre caractère moral. Il nous appelle à affronter les défis de la vie avec fermeté et détermination. Dans le lexique stoïque, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le triomphe sur elle, c'est la détermination inébranlable de confronter l'adversité avec une force intérieure. Saka, à travers ses enseignements, exalte l'importance du courage dans la forge d'un caractère marqué par la résilience et une détermination inébranlable. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïque qu'Helbeck nous recommande de vivre conformément aux principes d'équité et de droiture morale. Les philosophes stoïciens, s'inspirant des sources de la justice, nous guident vers des décisions ancrées dans l'équité et la vertu de la poursuite de la justice, garantie que nos actions s'alignent avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la tranquillité intérieure et la sérénité. Tempérance. La dernière vertu sert de gardienne de la modération et de la maîtrise de soi. Elle nous rappelle d'exercer le contrôle sur nos désirs, car c'est par la tempérance que nous découvrons la porte d'entrée vers la véritable satisfaction. Sénat, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. Dans la tempérance des désirs, nous découvrons la source de calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus défendues par divers philosophes stoïciens convergent pour façonner une vie qui illustre l'idéal stoïcien. Elles servent d'étoiles polaires nous guidant à travers les mers tumultueuses de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure inébranlable. En adhérant à ces vertus et en permettant qu'elles imprègnent nos pensées et nos actions, nous maintenons une disposition calme et posée, reflétant l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et la vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus sont les vibrantes, les couleurs qui composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle du cosmos.
Leçon numéro 8. Comprendre la nature transitoire de la vie dans les vers profonds et intemporels de ses méditations. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, explore l'essence de la vie, une vie imprégnée de transitoire. Ses enseignements sont un témoignage de la sagesse selon laquelle accepter la nature changeante de l'existence est une pierre angulaire pour maintenir un comportement calme et posé à travers le prisme du stoïcisme. Marc Aurèle transmet une leçon qui est peut-être l'une des plus cruciales pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique qui implique de reconnaître les aspects éphémères et transitoires de la vie. La reconnaissance stoïque de cette réalité, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir, mais plutôt une pierre angulaire de force qui peut donner de la profondeur à notre existence. Le cœur de cette leçon est la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, que ce soit les moments de joie ou les épreuves de l'adversité, est immuable. L'univers dans son flux et reflux éternels tisse une tapisserie de changements constants, le stoïque. Le sage ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous délester du poids des attachements à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour un bref intermède. Il nous enseigne à apprécier ces moments et possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à laissons-les partir lorsque le moment du départ arrive. En faisant cela, nous déterrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes extérieures. Accepter l'impermanence de toute chose, comme le prônait Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie. Cela nous libère du bondage de l'anxiété, qui découle de l'accrochement à ce qui était ou ce qui aurait pu être. À travers cet enseignement stoïque, nous devenons les architectes de notre force intérieure, façonnant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie, en comprenant la nature transitoire de la vie. Nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et serein transcende les hauts et les bas des circonstances extérieures. C'est une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de scintiller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages éphémères qui passent devant elles. Marc Aurèle, par sa sagesse stoïque, nous invite à nous baigner dans la lumière de cette compréhension, nous offrant la opportunité de savourer les moments de la vie tout en conservant un sens inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9. La valeur de la gratitude dans une tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience. Il existe un joyau qui scintille d'une profonde perspicacité, la valeur de la gratitude. Cette leçon défendue par Sénèque, l'un des philosophes éminents du stoïcisme, éclaire le chemin vers le calme intérieur et la satisfaction indépendamment des défis de la vie. Elle nous guide à célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations, car c'est à travers le prisme de la gratitude à travers lequel nous trouvons la sérénité même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de gratitude, a magistralement loué ses vertus. Il nous a invités à rediriger notre regard de ce que nous pourrions manquer vers ce que nous avons, à trouver du réconfort dans le moment présent et à embrasser les trésors souvent inaperçus. Dans cette pratique stoïque, nous déterrons un outil puissant pour maintenir un profond sentiment de paix intérieure. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte de remercier n'est pas contingent sur l'abondance de nos possessions, mais plutôt sur notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs multiples formes. Dans ce sens, la gratitude n'est pas une simple réponse aux moments faciles de la vie, mais une reconnaissance profonde que même au milieu de la fureur de la tempête, il existe un abri de calme à trouver en cultivant un sens de la gratitude. Nous recalibrons notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, le moins dans l'adversité et la précieuse valeur de chaque moment fugace. Sénèque nous encourage à être contents avec le présent, reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des marchandises à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, comme l'a illuminé Sénèque,
agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse aux bénédictions qui ont orné notre parcours. Ce faisant, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transmute les éléments de base du désespoir et du désir en or de contentement et de sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne faiblit pas, il trouve même de la force. Au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie sont aussi des enseignants comme Sénèque nous le rappellerait, l'esprit stoïque ne vacille pas face aux difficultés. Au contraire, il s'épanouit en puisant sa force dans le puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïque, la valeur de la gratitude est un compagnon inébranlable qui nous guide vers une profonde tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tumultueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, si petites ou apparemment insignifiantes soient-elles. Avec la sagesse de Sénèque, nous venons à réaliser que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais une étreinte ferme de la beauté trouvée dans les moments les plus difficiles de la vie. Avec chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque moment fugace, nous sommes présentés avec des opportunités de déterrer les trésors de la gratitude. L'héritage stoïque de Sénèque nous appelle à chérir le présent non pas en dépit des défis de la vie, mais à cause d'eux, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un sens profond de tranquillité et calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Leçon numéro 10. Continuez à apprendre et à grandir dans la tapisserie profonde du stoïcisme, où la sagesse est tissée avec des fils de résilience et de tempérance. Nous trouvons une leçon radieuse qui nous appelle à entreprendre un voyage de vie d'amélioration personnelle. Épictète, l'un des luminaires du stoïcisme, se tient comme un guide inébranlable dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme intérieur et la sérénité est pavé de pierres de croissance personnelle. L'engagement stoïque envers l'amélioration de soi est un thème récurrent. Dans la philosophie, trouvant une résonance à travers différents philosophes stoïciens, Épictète en particulier porte la torche de cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à emprunter un chemin de croissance perpétuelle, en soulignant que cet engagement est un trésor. Trésor de sagesse qui nous équipe pour naviguer les défis de la vie avec grâce et sagacité. Au cœur de cette doctrine stoïque se trouve une réalisation profonde que la vie est un voyage incessant. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des vaisseaux de potentiel toujours capables d'évolution. L'engagement à l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie sont un appel à l'action inflexible, un rappel que peu importe où nous en sommes, il y a encore des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïque de l'amélioration de soi s'harmonise parfaitement avec la quête de sagesse et de tranquillité. C'est une reconnaissance que le calme intérieur et la sérénité ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques, enrichis par la quête incessante de compréhension. Épicure nous encourage à aspirer à la sagesse comme à un précieux joyau, sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers les tumultes de la vie. Labyrinthe de l'existence. Le voyage stoïque de l'amélioration de soi trouve son pouls dans le flux urbain des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection mais au progrès, non à la stagnation mais à une croissance constante. Cette leçon stoïque résonne à travers les couloirs de la sagesse, chuchotant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à naviguer les défis de la vie avec résilience et force. L'esprit stoïque trouve la force, non pas dans l'absence de l'adversité, mais dans la quête de croissance que l'adversité catalyse souvent. Nous découvrons que les revers ne sont pas des obstacles, mais des tremplins, et chaque épreuve est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. C'est un témoignage du principe stoïque que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons, et plus nous grandissons, mieux nous devenons pour affronter les tempêtes de l'existence. Dans les échos des enseignements d'Épictète,
nous trouve une invitation à célébrer le voyage de l'amélioration de soi, à se réjouir du processus d'apprentissage et à honorer l'effort de croissance. C'est une leçon qui nous assure qu'à chaque étape franchie sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par le calme intérieur, la sérénité et la quête de sagesse dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes. Le stoïcisme offre un guide intemporel et pratique pour maintenir le calme et la sérénité en adoptant ces 10 leçons du stoïcisme inspirées par la sagesse de différents philosophes stoïciens et en incarnant la vertu de la tempérance. Vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure. Le stoïque. La tempérance devient votre ancre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En embrassant ces leçons stoïciennes, vous découvrez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permet de prospérer malgré les défis de la vie. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la maîtrise de soi n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais se cultive de l'intérieur grâce à la pratique de ces leçons précieuses